Angle. Bienvenue dans Grand Angle Psycho, le podcast qui fait réfléchir. Et pour ce dernier épisode de l'année, avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, nous avions envie de parler de l'amour. Plus exactement, de la manière que nous avons de montrer notre amour. On arrive bientôt à Noël et qui dit Noël dit bien souvent les cadeaux. Ces rencontres sont attendues pour certains, appréhendées pour d'autres. En cette période froide, il est important d'amener des flocons d'amour dans notre vie. Nous abordons aujourd'hui les différentes formes de langage de l'amour afin de mieux comprendre ce qui se passe dans les relations et amener des flocons dans nos cœurs pour bien terminer l'année 2021. Grand Angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Quel est donc, Sabrina, ce langage de l'amour ? Ce langage de l'amour, il y a Gary Chapman, je ne sais pas si tu connais, c'est une personne, c'est un auteur justement qui a parlé des 5 langages de l'amour, qui explique finalement que c'est comme si on a 2 manières de parler différentes. Par exemple, si toi tu parles le chinois, moi je parle l'allemand, et les deux on n'arrive pas à se comprendre. Même si on met toute l'intention qu'on veut, des fois on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on parle juste pas la même langue. Du coup, il amène vraiment ce côté de langage de l'amour, que chacun a sa manière de montrer à l'autre qu'il est aimé et que moi j'ai envie de lui montrer que je l'aime. Donc il amène ces 5 différents points. Ouais. Qui sont le premier, c'est les services rendus. Typiquement, moi ce matin, j'étais embêtée dans ma neige. Ouais. Donc ça peut être quelqu'un qui vient m'aider, puis c'est sa manière de lui montrer en fait qu'il m'aime. Du coup, c'est en me donnant un service, en m'aidant peut-être à mettre les chaînes, ou en déblayant ma voiture. Donc c'est vraiment les services que je donne à l'autre. Et c'est ma manière de montrer que je l'aime ou que je l'apprécie. Donc une personne qui est sensible à ça, si moi je lui rends un service, il va se sentir aimé. Si au contraire, par exemple, je lui fais un cadeau, puis c'est pas sa manière de se sentir aimé, il va pas se sentir aimé justement. Donc les cadeaux, c'est des petites attentions qu'on peut offrir. Ça peut être un petit mot le matin. Ça peut être, on est dans la période de l'Avent, donc ça peut être le calendrier, mettre un petit mot, un petit cadeau, une attention particulière à l'autre. Ça peut ne pas être forcément des gros montants, c'est vraiment des petites attentions, parce qu'on dit cadeau, des fois on dit mais il faut faire des gros cadeaux. Non, la personne qui est sensible au cadeau, c'est un geste, ça veut dire que j'ai pensé à l'autre, ça veut dire que j'ai envie de lui montrer que je l'aime. Donc quelqu'un qui est sensible au cadeau, si on lui fait un service, il va peut-être pas se sentir aimé. Par contre, si on lui offre un cadeau, il va se sentir aimé. C'est un petit peu le réservoir d'amour qui se remplit. Oui, bien sûr, ok. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien donner cet exemple des langues parce que ça nous paraît logique. Moi si je parle l'allemand, je vais pas réussir à communiquer avec toi. Même si je mets les formes, je parle lentement, j'essaie de communiquer, ça va quand même pas passer parce que c'est pas une langue que tu connais. Alors que si tu m'amènes si tu comprends ma manière, la façon que j'ai envie d'être aimé, tu vas pouvoir m'amener quelque chose qui va faire que je comprends. Oui, et puis ça évite aussi les relations où ça part en vrille, parce que du coup, l'autre il dit « Oui, mais j'ai pas l'impression que tu m'aimes, que tu fais rien pour moi », et puis celui justement qui dit « Moi je lui rends plein de services, j'essaie de faire plein de choses », puis il dit « Mais si, je fais plein de choses », et ça peut amener vraiment des conflits, alors qu'en fait c'est juste le langage qui est pas le même. Ouais. Donc on a parlé des services rendus, des cadeaux, il y a aussi les moments de qualité. Ça, je le mets beaucoup en avant dans les familles, avec les enfants, mais dans le couple. Les moments de qualité, c'est pas forcément regarder la télé avec toute la famille. Parce que l'attention, il est sur la télé, il est pas avec la personne. Ça peut être un repas, ça peut être viens aujourd'hui, je prends un moment avec toi, on va se promener. C'est vraiment du temps de qualité, c'est que je suis présent à l'autre. C'est pas juste présent physiquement, mais c'est que je lui donne toute mon attention. Donc c'est des choses qui sont importantes parce que on peut avoir des fois avec les enfants, on dit mais voilà, je fais plein de choses, je lui offre des cadeaux, je lui donne plein de possibilités de faire des activités. Ouais. Puis en fait la personne, l'enfant il veut juste que papa ou maman soit là. C'est ça, oui. Donc c'est vraiment, on entend des fois oui mais t'es jamais là, tu prends pas du temps pour moi, Ouais, bien sûr. Donc, c'est des choses qui sont importantes de relever. Parce qu'on dit, oui, mais on a passé la soirée à regarder un film. Oui, mais c'est peut-être pas un moment de qualité. Un moment de qualité devant un film, ça peut être que, dans un couple, que les deux se prennent dans les bras, qu'il y a un côté tactile si les personnes sont sensibles à ça. Ouais.
Puis ça me fait venir sur le 4e point qui est le toucher. Donc, il y a des personnes qui sont très sensibles au toucher. Ça peut être, quand on se dit bonjour, on se serre dans les bras. Ouais. C'est une personne, elle peut se sentir aimée comme ça. Tandis qu'une autre qui n'a pas du tout ce langage-là, elle va se sentir agressée. Oui. Donc, des fois, dans un couple, quand il y en a un qui est vraiment très tactile et l'autre pas du tout, ça peut être compliqué. Parce que du coup, l'autre qui aime pas le fait d'être touché, il va se sentir agressé. Et l'autre qui sent qu'il a besoin de ça, il va plutôt encore essayer de faire 2 fois plus d'efforts. Il dit, mais moi, j'ai envie d'avoir des câlins, j'ai envie d'avoir ce côté... et voir l'autre qui est agressé, on se sent repoussé, on se sent rejeté, on a l'impression de... Et ça fait un conflit. Ça fait un conflit, alors qu'à la base, les deux, ils ont besoin de la même chose. Parce qu'on a tous besoin de se sentir aimé, apprécié, être quelqu'un pour l'autre. Et c'est quelque chose qui est important à relever parce que finalement, c'est un réservoir d'amour. Ouais. Et ce réservoir d'amour, si on ne le remplit pas, ça peut générer des conflits. Oui, effectivement. Et pourquoi il y a autant d'incompréhension entre nous, Sabrina ? Justement parce qu'on ne parle pas la même langue. Et finalement, on est centré sur nous. Donc moi, par exemple, je sais que j'aime bien le côté tactile, les paroles valorisantes. Si la personne me rend un service rendu, je vais me sentir pas bien. Et du coup, je vais peut-être lui en vouloir qu'il va peut-être pas forcément répondre à mon besoin. Et moi, je vais agir selon ma manière. Moi, je sais que si je me sens aimée avec des paroles valorisantes, je vais faire quelque chose comme ça à l'autre. Alors qu'en fait, l'autre, il a peut-être pas besoin de ça. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, on agit comme nous, on pense que c'est le mieux. Mais c'est du coup se décentrer de soi et de se poser la question de quoi l'autre, il a besoin pour se sentir aimé. Donc, c'est vraiment cette position de se décentrer de soi et de dire, mais peut-être, moi, les paroles valorisantes, ça me fait du bien, mais peut-être la personne en face, elle aime pas ça et c'est pas son langage. Donc, on a différents langages. On peut se retrouver dans plusieurs. Mais c'est vrai qu'on a ces langages prédominants, puis si on fait vraiment tout l'inverse, ça génère justement des conflits parce qu'on ne se sent pas aimé. Et du coup, il peut y avoir des reproches, il peut y avoir des conséquences assez importantes dans les relations parce qu'on ne se sent pas aimé. Du coup, c'est le réservoir qui diminue. Puis au bout d'un moment, on est en négatif. Donc, c'est comme un compte en banque qui est en négatif, c'est jamais tellement bon. Non, effectivement. Et puis, on a l'impression d'un côté de donner beaucoup d'amour et en face, on a l'impression de ne pas recevoir d'amour, ce qui va encore créer des distensions très fortes puisque moi, j'ai l'impression de donner tout mon amour et l'autre en face dit « mais tu ne me donnes pas d'amour ». Mais si, mais non. Absolument. Donc, il faudrait faire quoi dans ces cas-là ? Il faudrait simplement demander à l'autre « qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes aimé ?» Absolument. C'est de poser la question, mais comment tu te sens aimé ? Quand il y a quelqu'un, qu'est-ce que tu me reproches ? Parce que du coup, la personne, elle va dire oui, mais du coup, tu m'offres jamais de cadeaux, j'ai jamais de petites attentions. En fait, dans les reproches, il y a la solution. Ah, ouais. Parce que souvent, on reproche à l'autre, ce qui nous manque. Et puis du coup, on se dit, mais si, je t'aide volontiers. Regarde, l'autre jour, j'ai été faire les courses pour toi. Puis en fait, cette personne, elle a peut-être juste pas besoin de ça. Ouais. Donc, c'est dans les reproches qu'on a souvent la réponse. Donc c'est important aussi les reproches. Mais en quoi reconnaître ses besoins d'amour ainsi que ceux des autres est important, Sabrina ? Ça nous permet de remplir justement de ce réservoir d'amour qu'on parlait avant. Ouais. Et puis quand on est seul, on se dit mais finalement les moments de qualité, si je vis seule et j'ai personne, on dit mais comment je peux en avoir ? Ça peut être des moments de qualité par rapport à soi. Un moment de qualité pour moi, ça peut être d'aller me prendre un temps pour aller me balader, ça peut être de me faire un massage, si on aime aussi le côté tactile. Donc c'est aussi comment je peux prendre soin de mon réservoir d'amour sans attendre que l'autre me le remplisse. Donc les services rendus, on dit mais comment je peux rendre service à moi-même ? En faisant du sport, parce qu'en fait on se rend service au corps. On est dans le mouvement et ça nous fait du bien à la tête, donc... Oui, on parle là évidemment d'amour universel, pas forcément que l'amour couple. Oui, absolument. Mais l'amour au sens large et noble du mot, on doit s'aimer aussi. Et c'est important de faire en sorte de s'aimer et de s'accorder aussi du temps pour soi et se témoigner notre amour à nous-mêmes. Ça, c'est indispensable. Absolument. Puis justement, si on est tout le temps en recherche d'être aimé par l'autre, l'autre personne, elle ne pourra jamais combler le vide qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est d'apprendre aussi à le faire par nous-mêmes. Quand on parlait, par exemple, des cadeaux qui sont importants aussi, c'est de s'offrir des petits cadeaux, de faire des petites attentions pour soi. Des paroles valorisantes, ça peut être de mettre des mots qui nous font du bien, ou le matin, de se regarder dans la glace et de dire « Ah, mais qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui » ou « Qu'est-ce que t'es beau ?» « Ah, mais je suis fière de toi parce que vraiment,
t'as fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Enfin, c'est de se donner aussi ces paroles valorisantes, ces cadeaux, ce côté tactile. Ben voilà, effectivement, le massage, c'est un bon moyen d'avoir ce côté de tactile que si on vit peut-être seul, ben on l'a pas forcément. Ouais, puis c'est un moment pour soi aussi. Puis c'est un moment pour soi, et puis même si on vit en couple, même si on vit en famille, ça peut faire du bien de dire aujourd'hui je me prends du temps pour moi, je vais remplir mon réservoir d'amour, parce que voilà, on peut donner beaucoup aux enfants, aux conjoints ou à la femme ou à les personnes avec qui on vit, mais des fois on s'oublie un peu soi-même, et c'est de pouvoir justement remplir un peu ce réservoir d'amour, parce que des fois on peut se remplir en donnant aux autres. Ce qui est plutôt bien, mais on ne se rend pas compte qu'on a besoin aussi de nous s'offrir à nous. Parce qu'on peut être des fois très centré sur l'autre. On dit, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir. Je donne volontiers de mon temps. Je fais volontiers des cadeaux. Puis on s'oublie. Moi, je vois que des suivis que j'ai eus, par exemple, les mamans, elles font beaucoup de cadeaux. Le calendrier l'Avent pour toute la famille. Puis moi, je pose des fois la question, je dis, mais est-ce que vous faites pour vous ? Ah ben non. Ouais. Puis c'est vrai qu'on a... ce côté, on offre volontiers de son temps, de l'énergie, mais notre réservoir, il peut aussi diminuer. Donc, c'est important de prendre soin de soi de différentes formes. Ouais, et puis de se remplir d'amour. Donc, si on résume en quelques mots, Sabrina, ces 5 langages alors de l'amour. Donc, le premier, c'est les paroles valorisantes. Okay. Donc, c'est vraiment les mots qu'on peut avoir, la tendresse au niveau des qualités qu'on peut donner par exemple à l'autre. On a le toucher, donc tout ce qui est câlin, tendresse. On a les services rendus, donc qu'est-ce que je peux faire pour rendre service à l'autre. Ouais. Donc il y a les cadeaux, les cadeaux qu'on peut offrir, qui peuvent être de l'attention aussi. Et il y en a encore un dernier, c'est les moments de qualité. Donc le temps que je peux passer de qualité avec l'autre personne. Oui, le temps que l'on peut offrir. Oui, donc si c'est bien juste, il y en a 5. Il y en a 5. Oui. Donc du coup, c'est intéressant. Il y a des livres de Gary Chapman qui l'évoquent un peu plus en détail, ces différents points qui sont importants pour avoir ce langage de l'amour dans le quotidien. Mais c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes de se rappeler et d'avoir peut-être à la maison, dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour remplir mon réservoir d'amour, et pour demander aussi les personnes avec qui on vit, dire est-ce que ton réservoir d'amour il est rempli aujourd'hui? Ouais, ça peut être quelque chose qu'on peut faire pour le temps des fêtes, par exemple. Ça peut être une espèce de rituel qu'on peut installer et chaque jour se poser la question, pourquoi pas en famille autour de la table, et de dire est-ce que ton réservoir d'amour est rempli? Qu'est-ce qu'il faudrait pour le remplir aujourd'hui? Oui, absolument, parce que ça permet aussi, quand on se sent aimé, apprécié, ça diminue le stress, ça augmente les hormones du plaisir, ça fait beaucoup de choses. Donc, je trouve que c'est très important. C'est des petits détails, mais on oublie parce qu'on est pris dans le quotidien, et je trouve que c'est le temps des fêtes, c'est le moment opportun, vu que dehors il fait froid, il y a de la neige. Je me dis c'est important d'aller réchauffer nos cœurs avec des petits flocons d'amour. Exactement. Alors si vous nous écoutez en Polynésie française, évidemment vous ne vivez pas ce que nous vivons au quotidien, mais c'est pas bien grave. Finalement, on peut remplir avec des flocons ou avec des grains de sable, des paillettes et tout au long de l'année. Exactement. Merci Sabrina d'avoir été avec nous, de nous avoir livré ces conseils. On revient le 5 janvier parce que oui, on va aussi faire le plein on va remplir le réservoir. Exactement. Nous aussi. Et puis on se retrouve le 5 janvier. Bonne fête. Merci, bonne fête à toi. À bientôt.